Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, l'heure est au Wakanda puisque nous allons parler de Wakanda Forever Black Panther 2. J'ai dit dans le désordre, mais tu sais de quel film on va parler vu que c'est le film que nous, femmes de Marvel, femmes mais fans aussi de Marvel, nous attendons depuis très longtemps. On est en manque de cinéma pur et dur. Moi j'avais passé un très bon moment devant Doctor Strange 2, je sais que beaucoup ont été déçus et c'est vrai que les bandes annonces de Black Panther Wakanda Forever ont l'air très cinématographiques et ont l'air vraiment d'envoyer du lourd. On est peut-être sur un des prochains meilleurs films du MCU à rentrer dans le top. Donc nous allons parler de tout ça, de nos attentes, de nos craintes, de nos théories condensées en une seule vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre hype sur 10 concernant ce film. Je vous donnerai ma note moi en fin de vidéo et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors déjà je vais dire quelque chose que je pensais pas dire il y a des mois sur ce film, j'espère qu'il sortira en salle. Je tourne cette vidéo donc le 24 septembre, c'est bien ça, et normalement début octobre il y a une réunion qui va déterminer si oui ou non Black Panther Wakanda Forever sortira en France en salle, ou est-ce qu'il faudra attendre 45 jours une fois que ce sera diffusé dans les autres pays pour qu'on puisse le voir sur Disney+. Voilà, si jamais vous ne comprenez pas ce dont je parle, je vous laisse aller voir cette vidéo où je vous ai fait justement un petit point. J'ai envie de le voir en salle parce que comme je l'ai dit en intro, ça a l'air cinématographique, Ryan Coogler toujours derrière la caméra et qui a l'air de nous cultiver en fait toute l'histoire du peuple de Namor, hein. Tous les plans aquatiques ont l'air magnifiques et c'est une bonne chose parce que rappelez-vous, quand on a appris que Namor serait dans le film, on a déjà fait le comparatif avec Aquaman et Aquaman, je suis désolé mais visuellement je le trouve magnifique. Donc là le comparo va se réitérer, c'est sûr et certain. Les gens vont sortir de la salle en se disant est-ce que j'ai préféré visuellement Aquaman 2 ou est-ce que j'ai préféré les plans aquatiques de Wakanda Forever. Et c'est là où il peut changer la donne en iconifiant Namor justement et en le présentant vraiment comme un chef, comme un dieu presque. Il faut que Namor soit iconisé au même titre qu'un Superman dans Man of Steel par exemple, même si bon le comparatif est très large, vous l'aurez compris, mais je pense que vous voyez ce dont je veux parler, c'est que la grosse différence qu'on a entre Aquaman et Namor, c'est que Aquaman était beaucoup plus vu dans son film comme un outsider, si je puis dire, une espèce de rebelle, quelqu'un qui ne respecte ni son peuple ni le peuple des humains, c'est comme ça qu'il est développé au fur et à mesure. Où là Namor, on arrive dans un monde où il est déjà leader de quelque chose et il faut jouer sur ça selon moi, sur cette différence et ne pas trop accentuer le côté avec les espèces maritimes, le fait que ce soit un homme, même si bon normalement c'est un mutant, j'y reviendrai après, qui est proche des poissons, des espèces maritimes et tout. Bon voilà, je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Alors évidemment, comment parler de Black Panther Wakanda Forever sans parler de Chadwick Boseman? On le sait, ce film sera une lettre d'hommage à l'acteur et j'espère qu'ils vont pas trop en faire. Alors doucement, je critique pas Chadwick Boseman, hein. En fait c'est juste que trop insister sur Chadwick Boseman, ça serait carrément lui donner un second film, là où on veut que l'histoire, enfin on veut, c'est un bien grand mot, mais là où l'histoire devrait plutôt se diriger sur Shuri. Je vais aussi spoiler là très vite fait le prochain Black Panther, son identité, je vais mettre un timecode à l'écran pour que vous puissiez passer directement au non-spoil ensuite, mais donc on sait que Shuri sera la prochaine Black Panther. C'est pas franchement une décision qui m'enchante le plus, parce que pour l'instant c'est vrai que Shuri n'a pas été très iconisée comme l'a été Chadwick Boseman notamment. Shuri n'est pas détestable non plus, mais disons que c'est Shuri quoi, tu l'aimes bien en tant que Shuri et t'as du mal à la considérer comme étant le symbole du Wakanda. Elle est très jeune, elle est très impulsive et justement c'est là où se porte aussi l'intérêt, c'est de voir comment est-ce qu'elle va évoluer dans le sens d'être le nouveau Black Panther, la nouvelle Black Panther, que dis-je. Je vous avoue que j'aurais préféré peut-être M'Baku, parce que même s'il a été introduit en même temps que Shuri, c'est vrai que bon tu sens déjà qu'il a des racines profondes envers le Wakanda, qui tient à son peuple, etc. C'est pas vraiment une qualité pour l'instant que je revois chez Shuri, mais c'est aussi parce que dans son premier film, elle a été uniquement développée comme étant la Iron Man du Wakanda, où on pouvait compter sur elle technologiquement parlant. Pareil notamment pour Infinity War après, elle était juste là pour trafiquer des petits trucs technologiques par-ci par-là. Donc ça va être aussi l'occasion de nous présenter le personnage sous un nouvel angle, et je pense que si Marvel Studios a fait ce choix de nous placer Shuri en tant que Black Panther, c'est qu'ils savent très bien où ils veulent aller, avec notre plus grande surprise, parce que je pensais qu'avec tous les dramas qu'il y a eu autour de l'actrice, le fait qu'elle ne veut pas tourner, le fait qu'elle se soit blessée sur le tournage, qui a mis la
production en pause pendant plus d'1 mois et ce qui a fait perdre énormément d'argent à Marvel Studios. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient se diriger vers Shuri et je pensais qu'ils allaient justement adapter l'histoire de Black Panther pour donner le rôle peut-être à M'Baku qui au même moment en plus avait renégocié tout ça. Alors il n'est pas dit que le nouveau Black Panther de ce film reste le Black Panther du MCU, peut-être qu'après il y aura un questionnement où le nouveau Black Panther se dirait que voilà il mérite pas ce rôle ou qu'il est pas digne de ce rôle, je ne sais pas, et donner le costume, même si c'est plus que ça, mais à un autre personnage. Et surtout un film qui va nous présenter le gouvernement normalement en tant que grand méchant. Alors il a été teasé pour l'instant que Namor serait l'antagoniste du film, etc. Notamment grâce à la bande-annonce où on voit une première confrontation entre le nouveau Black Panther et Namor en fond dans le flou. Mais je suis persuadé que ça va être le gouvernement. On sait plus ou moins que la trame principale du film, ça va être le gouvernement qui va profiter du moment de faiblesse du Wakanda puisqu'il a perdu son roi pour essayer d'aller gratter du vibranium à des fins peut-être militaires ou technologiques. Et là aussi je vous ai sorti une vidéo qui parle de ce que pourrait faire le gouvernement avec ce vibranium, c'est ultra hypant. Et donc finalement, même si le Wakanda et le peuple de Namor s'affronteraient durant un temps, je pense qu'ils vont finir par s'allier dans tous les cas pour combattre le gouvernement et pour protéger leur peuple, puisqu'après tout le vibranium il est peut-être aussi dans les fonds marins, ça on n'en sait rien. Et en plus on voit une image dans le trailer où il y a l'air d'avoir des soldats avec des grosses combinaisons pour descendre en grosse profondeur qui ont l'air de se jeter directement à l'eau, donc je pense qu'ils ont aussi quelque chose, un intérêt à aller récupérer tout ça là-bas. Black Panther Wakanda Forever, c'est aussi l'occasion d'introduire pour la première fois Ironheart avant qu'elle ait droit donc du coup à sa propre série. Riri Williams qui est vue un petit peu dans les comics comme étant la successeuse d'Iron Man et qui en fait normalement est beaucoup plus intelligente que lui. Alors on sait qu'elle va avoir droit dans ce film, même si elle est là que pour quelques minutes je pense, à une première armure, et il avait été dit dans certaines rumeurs partagées notamment par Daniel Richman, à voir si ça se précise parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas une nouvelle, mais que en fait ça serait elle qui mettrait au point un espèce de dispositif pour traquer du vibranium et que ça serait comme ça qu'elle serait liée au Wakanda plus ou moins. Le gouvernement profiterait de ce foirage pour intervenir quoi, pour récupérer son dû pas tellement mais sa thune en tout cas, oui. J'ai aussi envie de remettre au devant de la scène une rumeur dont on n'a pas parlé depuis longtemps, qui est toujours considérée comme étant fiable, c'est l'apparition de Dr Fatalis dans ce film pour un petit caméo pour nous présenter que c'est lui qui est derrière tout ça, etc. En fait, comment Dr Fatalis c'est quand même quelqu'un qui a aussi le bras long derrière et ça serait vraiment pas étonnant qu'il soit derrière le gouvernement en général d'une manière ou d'une autre, mais que ce soit lui qui soit à l'origine de toute cette histoire du film. Et en plus c'est vrai que dans les comics Namor est très pote si je puis dire avec Dr Fatalis, on sait que les 4 Fantastiques arrivent, donc voilà ça serait vraiment très hypant de voir ou même de comprendre d'une manière ou d'une autre que Dr Fatalis serait derrière, peut-être même voir un Dr Fatalis avant qu'il ne devienne Dr Fatalis entre guillemets, et juste voir le milliardaire philanthrope qui essaie de gouverner le monde avant son accident si je puis dire. Enfin ce qui va beaucoup m'intéresser sur ce film, ça va être le peuple et le lore du Wakanda. On a l'air de se diriger vers quelque chose qui va être beaucoup plus développé que dans le premier film, alors que dans le premier film il y avait aussi beaucoup de coutumes qui étaient mises en avant, il y avait pas mal de choses visuellement comme artistiquement qui étaient très intéressantes je trouve, et on arrivait à fond à se plonger dans la culture wakandienne, et là j'ai l'impression que ça va être d'autant plus intéressant, donc je pense qu'il va y avoir moyen de nous montrer beaucoup plus de peuples, ou en tout cas de beaucoup plus développer les tribus qui avaient été présentées dans le premier film et de leur donner un intérêt. Si le Wakanda est en danger à cause du gouvernement, c'est toutes les tribus qui vont payer, donc elles ont tout intérêt à s'allier entre elles pour convaincre le gouvernement de les laisser tranquilles ou pour convaincre Namor de les aider à ce que le gouvernement les laisse tranquilles justement. Sur la partie mutant maintenant, il faut absolument que Namor reste un mutant. Petite pause vite fait au montage, pour la partie qui va arriver je parle de Namor en tant que mutant. Quand j'ai tourné la vidéo on ne savait toujours pas si ça allait être le cas, ça a été confirmé par l'acteur lui-même pour Empire Magazine, Namor sera bel et bien un mutant dans le MCU, donc j'ai quand même décidé de laisser cette partie au montage parce qu'au moins vous voyez un petit peu ma piste de réflexion et vous voyez que finalement c'était pas tout con de mettre Namor en tant que mutant. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo avec notre bon vieux étoile de mer, ou pas, c'est quoi, c'est un poisson, c'est un hippocampe, c'est quoi? Ils ont fait une adaptation avec Miss Marvel qui est passée du stade Inhumans dans les comics au stade mutant. Je vous avoue que j'ai mis un petit moment à y croire tellement je trouvais l'adaptation, on va dire, assez risquée, parce que c'est quand même quelque chose, les mutants, de jouer avec, les Inhumains, ils sont attendus depuis tellement longtemps que beaucoup s'attendaient à ce que le reveal de Miss Marvel qu'elle soit une inhumaine justement, notamment quand ça commençait à parler d'ADN, etc. Tu sentais que ça pouvait dériver dans ce sens. Moi j'ai attendu qu'il y ait des déclarations officielles avant de me dire ah bah oui, bah finalement c'est vraiment une mutante Miss Marvel, tiens, ça fait bizarre, mais bon ça change pas grand chose en définitive pour l'instant, mais c'est pas le personnage de base comme ça qu'il obtient ses pouvoirs en tout cas. J'espère qu'ils vont pas faire pareil avec Namor. Parce que Miss Marvel encore, tu la dates,
bon, à la rigueur, mais Namor, c'est le premier mutant de Marvel, tu vois, c'est symbolique. Et du coup, pour moi, il faut dire que Namor est un mutant. Ça serait un mutant qui serait important. Et il faut commencer à introduire projet par projet des mutants par-ci par-là, parce qu'on va arriver à Secret Wars, et que je pense qu'après Secret Wars, c'est là où va se former cette fameuse équipe de mutants qui s'appellerait officiellement dans le MCU à ce moment-là les X-Men, de la même manière que les Avengers dans le premier film qui trouvent leur nom à la fin. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais déjà sorti une vidéo où j'essaie de deviner avec vous dans quel projet est-ce que chaque mutant par-ci par-là pourrait apparaître justement, donc n'hésitez pas à aller la checker si ce n'est pas fait. En définitive, ce que j'attends de ce film, je pense que là-dessus on va tous être d'accord, c'est quelque chose de sérieux. La première bande-annonce qui a été diffusée, et je tourne au moment, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose d'autre qui va sortir ou quoi, mais je tourne au moment où on a juste eu la première bande-annonce, rien qui est sorti de plus pour l'instant encore, et c'est ce qu'elle nous avait donné, c'est-à-dire ça commence vraiment sur des trames qui sont dramatiques dans ce trailer. Je dis pas, je pense pas que le film sera pendant 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose qui va te faire pleurer non plus, mais il faut quelque chose de sérieux, parce que tu vas parler de la disparition de T'Challa, quelle que soit la manière dont ils vont le justifier dans le film, puisque voilà, ça a été officialisé, Chadwick Boseman ne sera pas là du tout, que ce soit sous forme holographique, sous forme de flashback, il ne sera pas là, donc il faut vraiment mettre du drame, quelques doses d'humour, je pense que ça, bon, on va pas y manquer forcément, c'est du Marvel, mais c'est pas pour autant du négatif, s'ils arrivent à bien doser les choses, hein. Je rappelle que les premiers films pour moi du MCU avaient de l'humour, et c'était pas dérangeant, c'était trop cool, là où Thor 4, bah, chacun a son avis, mais à mon avis, Thor 4, c'était très dérangeant, l'humour. C'était un peu lourdingue, quoi. Alors que t'avais moyen de faire un truc ultra dramatique avec gore, etc. Et que ça a un petit peu, selon moi, même beaucoup gâché l'expérience du film. Là où Ragnarok, à côté, c'était justifié, c'était super cool. Et voilà, pour Black Panther, je pense, j'espère qu'ils vont nous présenter quelque chose de sérieux. Namor a l'air d'être quelqu'un d'ultra sérieux, vraiment. Pourquoi pas quelques blagues sur les poissons, forcément, je pense qu'il y a bien un personnage du MCU qui ne va pas y manquer, c'est sûr et certain. Mais quand bien même, il faut beaucoup plus de sérieux que d'humour. Un petit peu à la Eternals finalement, parce que c'est vrai que quand j'ai vu les premières images de Black Panther 2, réalisation, sa manière ambitieuse surtout et changeante de nous apporter les images à l'écran, a pas mal fait penser à l'ambition qu'avait Eternals dans ses premières bandes annonces aussi, avec beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de contre-jour, beaucoup d'iconisation aussi de personnages. Et Eternals, c'est un film que j'ai adoré, vraiment. Donc s'ils arrivent à reproduire la même chose de manière peut-être un peu mieux rythmée, et aussi forcément de manière beaucoup plus émotionnelle, vu qu'on va parler de T'Challa et de sa succession, je pense que ça peut vraiment être un des meilleurs film du MCU. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'attendez-vous de Black Panther Wakanda Forever? Me concernant, ma part de hype est montée à 8,5 ces derniers temps sur 10. C'est vrai que c'est un film de base qui me tentait pas du tout, et la première bande-annonce m'a fait directement décoller de mon siège. Je l'ai trouvé ultra émouvante, et je pense qu'on va passer, je l'espère, un grand moment de cinéma en général. Déplaise à ceux qui disent que Marvel n'est pas du cinéma, allez voir Eternals s'il vous plaît. Bref, lâchez un petit pouce bleu évidemment comme toujours, et venez me suivre sur Twitch, Twitter, Instagram et TikTok, on est partout. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.